Et hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Bien, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour cette petite vidéo. Aujourd'hui avec une élève ici qui est avec moi aujourd'hui sur le centre d'examen de Créteil. On va essayer de la préparer au mieux possible au centre d'examen. C'est une vidéo personnalisée. Le but de cette vidéo, c'est de l'aider elle avant toute chose. C'est-à-dire que cette vidéo est un outil pédagogique. Elle va pouvoir se revoir et voir les erreurs qu'elle a fait pour essayer de les comprendre et les interpréter le mieux possible. Le but, c'est d'avoir une mémoire visuelle et de se rappeler le jour de l'examen, bah attends, j'ai fait ça, il ne faut pas que je fasse comme ça, et vraiment d'apprendre le plus possible, le mieux possible. Donc c'est vraiment un outil pédagogique. Le jour de l'examen, donc tu seras juste là sur le stand d'examen de Créteil, ce qui est en face. D'accord. Avant de donner les règles, on va faire un petit débrief. Donc tu as fait à peu près une dizaine d'heures avec moi. En tout, on est avant, je crois. On est en boîte automatique. Il y a encore quelques heures devant nous et tu passes le permis la semaine prochaine. Voilà pour le profil de l'élève. Elle n'a jamais passé le permis de conduire. Je vais maintenant te dire ce que l'inspecteur va te dire. Donc tu seras garé là-bas, il va ouvrir la barrière avec sa télécommande, tu vas sortir du centre d'examen, il va te dire donc juste avant: madame, vous allez partir pour une conduite en et hors agglomération, je vais vous donner les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Pendant l'examen, il y aura une phase de conduite autonome auquel je vous dirai de suivre toujours la même direction. Ensuite, on effectuera une manœuvre en marche arrière, d'accord. Pas de question de vérification pour le moment et nous reviendrons au centre d'examen. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Ce terme est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Si je ne dis rien, c'est toujours tout droit. Essayez de faire preuve de courtoisie, de courtoisie envers les autres usagers vulnérables. Et ensuite, nous reviendrons au centre d'examen. Voilà. Encore une fois, le truc, si vous ne comprenez pas, faut demander, d'accord? Demandez. Et sinon, si vous avez un doute, toujours tout droit. Petite parenthèse pour moi. Ce que je te dis là, donc voilà, une fois qu'il t'aura dit ça, tu t'installeras, tu feras les vérifications à l'intérieur du véhicule, tu vérifies que tout le monde est bien attaché et puis on partira. C'est ok pour toi? C'est parfait. Parfait. Eh bien écoute, à partir de là, on va pouvoir y aller. Et encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de t'aider toi et c'est de te faire vraiment une leçon personnalisée, une vidéo personnalisée, de manière à ce que tu puisses éventuellement prendre en considération le plus rapidement possible les erreurs que tu peux faire. Dès que tu es prête, on peut y aller au giratoire, on fera demi-tour. Alors petite remarque, oui. Tu peux y aller, hein, on se fait demi-tour. N'oublie pas d'enlever le frein à main quand on part, parce que le véhicule électrique, certes, il l'enlève quand tu accélères, mais... D'accord. Ah oui, ok. Parce que tout à l'heure, quand on est parti, ça a été la même chose. Ok, c'est parce que j'avais pas vu de ready, du coup... Il y a des élèves qui se font éliminer des fois avec le... C'est pas le cas dans la voiture électrique, mais avec le frein à main levé. Ok. Prochaine intersection, nous irons à droite. Alors, je vais te dire oui et non. Oui. Je vais la diminuer, mais je vais pas baisser la clim et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, il pleut. Les fenêtres sont pas très ouvertes parce que sinon la pluie rentre à l'intérieur. Si je ferme les fenêtres, on va vite avoir de la buée à l'intérieur. C'est quelque chose que tu dois savoir. Donc en fait là, il y a le désembuage qui est activé. Donc, je vais mettre plus fort, mais je vais pas l'enlever complètement. Sinon, tu ne verras plus rien en fait à l'avant du véhicule. Ok, d'accord. Voilà. Donc si ça te gêne, tu me dis, on peut fermer ici et tu peux fermer là-bas. Voilà. Okay. Mais on va laisser la clim en fait monter sur le pare-brise. On suivra la direction de la A86 pour le moment. Alors,
terre déjà. Sur le placement, essaye de bien longer le trottoir en tournant. Ne monte pas, ne te décale pas sur la gauche pour revenir à droite. Tu suivras la direction donc de Quartier Sud. Quartier Sud. C'est pas une erreur, c'est un défaut de maîtrise là. En tournant, il n'est pas propre, il n'est pas le long du trottoir. Tu n'as pas besoin d'aller vite, on peut aller doucement, bien longer le trottoir et rester bien à droite. D'autant plus que s'il y a des piétons à droite à gauche, si tu vas doucement, tu les verras les piétons en fait, à droite et à gauche. Et je rappelle que le zigzag, c'est pas une voie de bus, hein. C'est l'endroit où le bus charge et décharge. Un petit rappel pour ceux qui auraient un doute. La voie de bus, c'est avec des gros pointillés et le zigzag peut être éventuellement à l'intérieur. Tu suivras la direction du Montmélie. Montmélie, et ça sera ta conduite autonome dès le début, Montmélie. Alors encore une fois, c'était moins une. Moins une de chez moins une. Tu étais à ça du zébra. Pourquoi tu as pris l'initiative d'accélérer très fort? Tu pouvais anticiper, arrêter d'accélérer, te laisser juste avancer doucement et derrière le véhicule blanc qui est devant toi, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, une fois qu'il t'a dépassé, accélérer et y aller. Tu as essayé de vraiment aller vite, prends ton temps. Tu suivras la direction du Montmélie. Pas à regarder derrière dès que tu touches le frein, montre que tu le fais, lève la tête. Si tu me dis que tu l'as fait et moi je t'ai pas vu le faire. Ouais, ça. Exactement. On va se placer à gauche dès que possible. Encore à gauche? Non, juste une fois. Non, ok. D'où l'importance de faire répéter. Vous voyez là, l'élève, elle n'a pas compris 2 fois. Elle m'a dit encore à gauche. Non, juste une fois. On demande jamais à un élève de changer de fil plusieurs fois. On lui dit change. On vous apprend à faire ça. Changer de fil une fois, fil par fil. Jamais plusieurs fils d'un coup. Jamais on vous dit d'aller à gauche tout au bout là-bas au dernier moment comme ça. Sinon dès le début on dirait vous allez vous placer complètement à gauche parce qu'on va suivre telle direction. Vous voyez le panneau. Donc c'est très important en fait de communiquer et qu'il n'y ait pas de quiproquo en fait dans la compréhension avec l'inspecteur. C'est vraiment important. Donc une seule fois on change de fil. Et encore ici pourquoi je vais vous l'expliquer. Comme vous pouvez le voir par terre, il y a des voies affectées à droite et moi je veux aller tout droit. Je ne veux pas aller à droite avec des feux décalés en fait. Des feux fléchés pour aller à droite et un feu vert qui me dit que je peux aller en face que quand il est vert. On peut enlever le clignotant. Nous allons tourner à droite à la prochaine intersection. Donc je répète encore une fois, essaye de bien rester parce que tu vois, tu reviens encore à droite après. Donc fais des grands mouvements, chevauche large, d'accord? Je veux pas que tu débordes sur la voie de gauche au tournant. C'est important de rester dans ta voie au tournant, il faut que ça soit carré, propre, des angles droits, des écarts. C'était brusque. Au bout de la rue, nous irons à gauche. Sauf que quand je dis rien, c'est qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Tout à l'heure, là-bas, elle avait un sens interdit. Je ne vais pas lui dire ouais, on va à droite. C'est à elle de détecter ces choses-là. Elle est en conduite, de montrer qu'elle voit les choses. Alors je pourrais faire avec elle là, on va toujours tout droit, je pourrais faire avec elle là tout de suite un bataille. Malheureusement je sais qu'elle a plus de facilité à faire des batailles que des créneaux, parce que ça fait pas longtemps qu'elle fait des créneaux. Donc en fait
fait, je vais essayer de faire un créneau à droite ou à gauche d'ailleurs avec elle. On ira donc à la prochaine intersection à droite. Petit rappel aussi ici à Créteil, voilà, bien à droite. Il y a beaucoup de rues à double sens, mais vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le placement, à être bien placé à droite et à pas gêner. Là où il y a les véhicules garés là en face là, je veux qu'on tourne dans cette rue là. Voilà. Voici un exemple d'une rue qui semble être à sens unique et qui a double sens, d'où le fait d'être bien placé. Alors c'est des places beaucoup trop grandes. On va faire un créneau à droite derrière le véhicule noir là-bas, la Clio Renault noir. Voilà, donc on va faire un créneau à droite sur cet espace qui est grand. Malheureusement, il n'y en a pas plus petit. Voilà, donc une manœuvre en marche arrière qui est imposée. Première erreur qu'elle vient de faire, je lui ai dit on va se garer là. Elle a oublié en fait de mettre son clignotant. Ça c'est le premier truc. S'il y a un véhicule derrière qui me colle, elle ne pourra plus se garer. Bah, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas mis le clignotant dès le début. Et tu faisais déjà ça les autres fois, tu oublies. Tu dis on va se garer là-bas. Dès que tu entends on va se garer là-bas, clignotant en direct. N'attends pas d'être arrêté pour mettre un clignotant. Je te donne un conseil, tu devrais regarder en vision directe vers l'arrière. Ok. Ça va beaucoup t'aider. Utiliser les rétroviseurs c'est bien, mais viser quelque chose à l'arrière en vision directe c'est mieux. Surtout quand la place elle est très grande, on peut utiliser tout l'espace disponible. Je le fais pas en même temps qu'elle parce que sinon on est face à face. Et avec le Covid, tout ça, on sait jamais. C'est ok pour toi? Ça me va, non? Tu peux mettre point mort frein à main s'il te plaît, ne coupe pas le moteur. Voilà, juste point mort frein à main. Alors comme on peut le voir, il y a des difficultés au niveau de la manœuvre, elle est réussie mais c'est pas extraordinaire. Au début tu as contre-braqué trop tôt. Je rappelle que hier je t'avais donné quelques conseils avec notamment voir les véhicules dans le rétroviseur. On peut remarquer quelque chose ici en arrivant, c'est que la place elle est extrêmement grande. Quand la place elle est extrêmement grande, ça ne sert à rien d'essayer de faire compliqué. Vraiment, on se met à côté du véhicule, on va chercher très loin en vision directe et tu fais un V. Une fois que tu as touché la roue là, parce que là tu avais touché la roue arrière, c'est pour ça que tu étais bloqué, tu repars en marche avant et tu longes le trottoir, tu fais un V en fait. Plus la place est grande, plus c'est facile. Plus la place est petite, plus c'est compliqué, il faudra le faire ou en 2 temps ou en 3 temps, c'est ce qu'on avait fait hier. Oui. Et encore une fois, là je sais que par exemple tu as zappé certains repères que je t'avais donné, à savoir le coin rouge de la voiture au milieu de la fenêtre arrière au premier repère, tu braques à fond à droite, d'accord? Une fois que tu es à 45 degrés, comment voir le 45 degrés? Quand vous avez une voiture derrière, vous la voyez à droite au rétroviseur, dès qu'elle disparaît complètement à droite et qu'elle réapparaît complètement à gauche, vous êtes à 45 degrés. À 45 degrés, donc je reprends, on rentre 1 mètre le véhicule en remettant les roues droites à l'intérieur, on contre-braque à gauche, elle rentre à tous les coups, 99% des fois en faisant ça, ça rentre. Si ça ne rentre pas du premier coup, apprenez à faire l'erreur et à corriger. Ça veut dire accepter de ne pas rentrer du premier coup, mais savoir la corriger. Je me répète pour cette deuxième astuce, on se met à côté de la voiture, le repère est toujours le même, le coin rouge de la voiture au milieu de la fenêtre arrière, on est arrêté, on braque à fond à droite. Bien sûr, je rappelle que la distance latérale de sécurité, initialement, elle est importante aussi. Si vous êtes très collé, ça ne marchera pas, si vous êtes trop loin, ça ne marchera pas très bien non plus. Mais là, on va dire que c'est comme si on arrivait dans le sens de la circulation. Le coin rouge au milieu de la fenêtre arrière, d'accord? Quand tu as ce repère, tu braques à fond à droite et ensuite tu rentres dans la place, en diagonale. Dès que tu rentres dans la place, tu acceptes en fait que la roue arrière aille toucher le trottoir. Ok, d'accord. Ça veut donc dire que l'avant, il n'est pas rentré dans la place. Bah c'est pas grave, dès qu'il a touché le trottoir, tu t'arrêtes, tu remets la marche avant, tu ressors d'1 mètre en avant, tu t'arrêtes, tu braques les roues à fond à gauche, elles rentrent du premier coup, obligé. Okay. Voilà, donc c'est comme des méthodes un peu comme aux échecs, donc quand ça va dans un sens, ça peut aller que dans l'autre.
Donc voilà, on refera ça, on notera que voilà, les manœuvres c'est pas super, voilà, en même temps ça fait pas longtemps que tu fais des créneaux, et on va pouvoir repartir. Encore une erreur de sa part. Elle n'a pas regardé en tournant la place de parking. Il y a des élèves qui se font éliminer comme ça. Ils sortent, ils mettent le clignotant, ils ne regardent pas. Une voiture, elle arrive, ça y est, c'est fini. Risque de collision avec un véhicule en sortant d'une place de stationnement, éliminé. Ok. Donc on contrôle tac, tac, clignotant et on y va. C'est pas clignotant, vas-y, c'est bon, j'y vais. Non. On ira en face. De la rue, nous irons à droite. Je rappelle que c'est des endroits typiques de Créteil ici. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont perdu leur permis ici dans ces rues là, qui ne l'ont pas eu du moins. À la prochaine intersection, je vais te demander d'aller à gauche. C'est mieux. Petite explication, priorité à droite. Je suis prioritaire par rapport au véhicule qui venait de là. Je devais céder à droite. Elle a eu de la chance, il n'y avait personne. Il suffit qu'il y ait des voitures à droite, à gauche, un flux de véhicules et ça peut être très très compliqué. Prochaine intersection, nous irons à droite. Cette rue elle est à sens unique ou à double sens? À double sens. Ok. Alors mets un clignotant puisque tu circules pas dans ton sens de circulation. Même chose, contrôle, clignotant, ça fait propre, tu vois, de revenir à droite, pas juste un coup de volant comme quand tu quittes une. Ça fait propre, on fait propre. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement. Là, je me mets bien au milieu ou bien à droite? Ah non, bien à droite, on ira à droite. De toute façon, quand tu ne sais pas où tu vas, tu roules toujours le plus à droite. T'as un doute, tu roules à droite. Pourquoi? Cette rue, elle est comment déjà, rappelle-moi? Si tu roules au milieu et qu'il y a un véhicule qui arrive, tu t'es pas bien placé. Petit indice qui vous disent qu'une rue est à sens unique ou à double sens, pour petit rappel. Les gens vont tout de suite me dire, les élèves disent toujours tout de suite, ouais, le sens des voitures, comment elles sont. C'est faux, c'est un mauvais indice. Ça. Le sens des voitures, les voitures peuvent être en infraction. Par contre, les panneaux ne le sont pas. Face à moi, là, j'ai par exemple zone 30, enfants, interdit de stationner. Et à gauche, j'ai quoi? J'ai un feu qui est dos à moi. Donc s'il est dos à moi à gauche, c'est que la rue est à double sens. Si la rue était à sens unique, je verrais des panneaux à droite et à gauche qui m'informent moi. Donc qui serait avec les couleurs face à moi. Et donc c'est ça qui me dirait que la rue est à sens unique. C'est un indice utile. Vous avez aussi des marquages au sol qui peuvent vous le dire. Voilà, donc nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à droite. C'est mieux. Après, essaye de plus encore. Ouais, avec les. Bah non, le placement, mais pas comme ça, tu vois. Essaye de faire plus de mouvements de main et pas.
Prochaine intersection, nous irons à droite. Il n'y a aucun moyen d'enlever l'eau sur les rétroviseurs. Non. Tu dois faire avec. Tu peux juste faire ça éventuellement. Oui, faire un petit... Bien à droite. On ira toujours tout droit. Hop là. T'as vu mon pied? J'allais le faire. Ouais, mais t'allais le faire tardivement. J'allais le faire tardivement. Voilà, donc balayage du regard, c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici. Priorité à droite, il n'y avait pas de voiture, mais par contre il y avait des piétons. Donc attention à l'allure adaptée. Là, ne focalise pas que devant. Oui, il n'y a plus personne. Oui, il n'y a personne là-dedans. Ne focalise pas que devant et un regard mobile. Il y a des passages piétons ici dans cette grande avenue qui sont protégés et non protégés. On a déjà évoqué ça et j'ai fait une vidéo sur les feux, les passages piétons protégés et non protégés. Là, on avait un passage piéton non protégé. Là, il est protégé. Là-bas, il est protégé. Quand il est protégé, il faut savoir quoi faire, et quand il n'est pas protégé, il faut savoir quoi faire s'il y a un piéton. On va toujours tout droit. Je voudrais parler aussi du facteur chance. Parce que le facteur chance est quelque chose de très important dans le jour du passage du permis, dans le sens où il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de voiture, vous maximisez les chances de l'avoir. Il y a un piéton ou une voiture qui vient de votre droite, tout est parfait, mais sauf ça, c'est foutu. Et on en revient à ça parce que là il pleut et que forcément il y a moins de monde, et peut-être on se méfie moins. Il suffit qu'il y ait un piéton à une intersection comme là, et que je mette le pied avant et c'est foutu. Ça y est, alors tout le reste peut être bien, mais c'est foutu. C'est éliminé. Donc là, passage piéton, la même chose, non protégé. S'il y a un piéton, il faut se méfier. La même chose aussi, non protégé. Il n'y a pas de bonhomme rouge, il n'y a rien. Alors derrière, il avait un bonhomme rouge, pardon, parce qu'on venait de franchir le feu. Mais là, il n'y en a pas. Et là, devant vous, comme vous pouvez le voir, déjà ici, premièrement, on voit qu'il y a des piétons. Et on voit qu'il n'est pas protégé. Donc voilà. Prochaine intersection, on ira à droite. D'où l'importance des fois de faire beaucoup de conduite commentée et de voir les choses, d'anticiper un max. Est-ce que j'anticipe le fait que... Ouais, c'est même pas de la courtoisie là, franchement ils sont tellement loin. Ouais. Moi on les voit même pas dans la caméra encore. Mais voilà, on ira à droite. C'est très très court. Après tu peux, ouais, c'est voilà, pourquoi pas s'il y a personne derrière. On ira donc première à droite. Le placement des mains parfois n'est pas extraordinaire, il y a un petit défaut. On a l'exemple typique ici, on a le gros centre commercial de Créteil à droite, avec les bus à gauche. Pas de visibilité, des piétons qui peuvent être cachés, il faut vraiment vous méfier. C'est des choses qu'il faut vraiment savoir, d'où l'importance aussi de cette vidéo quand tu la verras, vraiment de te dire dans cette rue, ici, là,
ou même tout le temps, il n'y a pas de visibilité, je me méfie. Je sais pas qui peut surgir en fait. Et bien sûr, se méfier ne veut pas dire freiner. Se méfier veut dire arrêter d'accélérer dans un premier temps, mettre le pied devant le frein dans un deuxième temps, analyser et réagir si nécessaire. Ou ne rien faire, laisser glisser comme là et repartir. Prochaine intersection, nous prendrons la première à droite. Ensuite, on s'arrêtera tout au bout comme tout à l'heure, d'accord? D'accord. On se mettra sur le côté. Doucement, délicatement, sur le côté, de manière à pouvoir débriefer. Voilà. Un peu plus à droite, s'il te plaît. Qui redresse. Regarde, hein, tu peux regarder aussi, ça peut te... Voilà. Ok, tu peux mettre point mort. Et frein, pas besoin d'éteindre le véhicule. Bien, donc on va débriefer un petit peu. Donc l'objectif de cette vidéo, comme je te disais, c'était vraiment de t'aider toi, d'accord, avant d'aider d'autres personnes. On a pu voir pas mal de choses, des erreurs au niveau du placement, des erreurs au niveau parfois du chevauchement sur le volant, être mal placé, mal tourné en fait sur les intersections. La voie rapide aussi là-haut, là, dès que tu t'es inséré, beaucoup trop de précipitation, ça s'est joué à presque rien où tu allais mordre le zébra. Donc très attention à ça. Ensuite le parcours n'était pas très difficile, mais au niveau du placement, il faut vraiment que ça soit très carré parce qu'il y a des rues à sens unique, à double sens. La manœuvre, on avait dit qu'il fallait forcément revoir les créneaux pour que ça soit mieux que ça. Les contrôles angle mort, n'aie pas peur de bien tourner la tête en maîtrisant le véhicule. Beaucoup de méfiance aussi au passage piéton. On a pu le voir, des passages piétons non protégés, d'accord, suivi de feu, quand on a un feu vert, quand on a un passage juste après ou dans le carré de l'intersection, ou alors quand il n'y a rien, comme celui-là devant vous, il n'est pas protégé. Voilà, j'ai pas fait d'intervention si ce n'est avec le pied, mais maintenant il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de critiques et qui peuvent être améliorées. Et encore une fois, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider toi et en espérant que tu aies compris certaines choses quand tu la verras la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui de la force, des messages en bas. Si vous aimez le format ou autre, le petit pouce, ça fait plaisir. Et vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. Allez, à très bientôt.